Ok. Donc nous allons mesurer la planéité de cette pièce. Donc je vous invite à vous rapprocher. Nous allons mesurer la planéité de ce côté de la culasse. Donc, il s'agit d'une culasse de moteur 2 litres 16 soupapes. Là elle est à l'envers, bien sûr sur le moteur, la culasse est dans l'autre sens. Et entre le bloc moteur et cette surface, nous avons le joint de culasse. Alors si on pose directement la culasse sur le marbre, vous pouvez regarder en dessous, vous pouvez vous approcher. Regardez en dessous, on voit qu'il y a un contact entre la pièce et le marbre. Alors là il se trouve qu'il y a des vis de ce côté-là. Mais même si on n'avait pas les vis, le fait de mettre en contact ce plan ou les vis sur le marbre fait qu'on va mesurer le parallélisme de la culasse. Donc on va remonter au-dessus pour expliquer. Donc en fait là, je vais exagérer le défaut, mais la culasse elle cumule ce défaut plus le défaut de planéité. Donc si on mesure directement avec le comparateur la différence entre le point le plus haut et le point le plus bas, on va obtenir le parallélisme. Et le parallélisme va toujours être plus grand que la planéité. La planéité, c'est uniquement les défauts qu'on a sur la surface, sans prendre en compte l'orientation de la surface par rapport au marbre. On ne va donc pas pouvoir directement poser la culasse sur le marbre, au risque de mesurer le parallélisme. Donc pour orienter correctement la pièce afin de mesurer la planéité, nous allons utiliser des pieds réglables. Ce sont simplement des pieds qui permettent de régler la hauteur de différents points de la pièce. Pour comprendre le fonctionnement du pied réglable et le réglage, nous allons aller au tableau.